Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... We're working on Valentine's Day. Théoriquement, quand cet épisode-là sort, la Valentin. La Valentin. La Valentine. T'as l'air d'un esti de Roumain, bro. T'as l'air d'un Roumain qui est né en Serbie. Il est même pas né dans son propre pays, comme la Valentin. Puis je m'appelle Codrine. Je m'appelle David. La Valentine, c'est trop sur la portefeuille. Je m'appelle David et je suis perchiste pour un show d'humour Zoom sur Nomade. Tu te rappelles le gars, bro? Le Polonais. Il faut juste que je le mette en circonstance. On a fait un tournage il y a une semaine, ou une semaine et demie pour le dîner en blanc parce que us, we're working. Son dîner en blanc, c'est un organisme international de calibre extrême. Et ils nous ont invités pour faire un numéro de stand-up. Puis il y a le perchiste, le tech de son, il parlait accent super lourd roumain. Non, roumain comme genre, il y avait de la charcuterie dans la bouche. Là, toi, t'as pas le droit de parler, OK? Accent super lourd roumain. Évidemment, moi puis Jacob, on l'écoute, on commence à camper, mais on est comme, yo, fuck, c'est sûr, c'est un Roumain, ce gars-là. Ouais, mais là, Jacob, derrière son dos, bro. Juste pour dire à quel point c'est difficile de devoir gérer des situations sociales avec toi, déjà que j'ai aucun skill sociaux. Jacob veut faire du small talk, il est là en train d'essayer de pop des blagues quand le monde est en train de se défoncer le cul pour tout préparer, là, il est comme, yo, bro, t'es Roumain? Yo, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? David. Yo, t'es Roumain? Non. Jeff H! Jacob commence à lui parler en roumain. Là, le gars comprend rien parce qu'il est pas roumain. J'étais comme, bro, je suis sûr que t'étais roumain comme je suis polonais. Mais je suis polonais. Je suis polonais. Il y a un silence de 3 secondes. Jacob continue de lui parler en roumain. Il y a aucun rire. Bro. Tout le monde est juste comme, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il a dit, je suis polonais. Il y a eu un silence. J'ai fait comme, yo, les Allemands, ils pensaient que vous étiez juifs, hein? Ils en ont tué pas mal de Polonais. Bro, ils en ont tué pas mal de Polonais. Ah oui, bro, ils ont envahi la Pologne, le premier step, bro. Le ballonné! Leur V1, c'était la Pologne, là. Quand même des faibles, les Polonais, hein? Pas capable de, genre, yo, ils ont pas capable de protéger ta caille, bro. Yo, une V1, bro. C'est une V1, là. V1, là. So, Saint-Valentin. Saint-Valentin, bro. C'est passé. Est-ce que t'es un gros gars de Saint-Valentin, toi? C'est toi, que... Mais toi, t'es en général, ouais. romantique, quoi. Tu sais, c'est quoi? Moi, je suis romantique, soit dans le début d'une relation, ou quand il y a des gros downs. Mais tu vas faire des gros moves le mercredi soir. Mais oui, parce que j'ai des skills de cuisine. Je vais arriver... Ouais, mais tes moves planifiés romantiques, ouais. Comme quand tu sais que ta blonde a eu une grosse journée au travail, puis par exemple, on finit un podcast, whatever, je le sens que comme, OK, cette soirée, il va s'apprêter à faire un effort. Tu vas pas attendre un événement. Par contre, les événements, complètement le contraire. T'es comme, yo, moi, je crois pas dans les cadeaux, bro. Mais tu sais pourquoi? Parce que que dans ma tête, il y a un événement sur la Terre. Dans 365 jours, il y a un événement. When my day gets up, it's an event. I'm gonna make your night special and we're fucking. C'est ça. C'est con, mais comme moi, là, je me réveille un mercredi puis je fais, ma blonde, elle a une grosse journée, my day casse ça. Je vais faire un gros souper, je vais faire un petit massage, je vais y parler, on va checker un film qu'elle a envie de checker, Miss November, je l'ai regardé pour la 8e fois. Fuck this movie! Mais... à la fin, c'est ça l'événement, c'est con, mais comme j'ai envie de faire l'amour avec elle, pour moi, c'est ça le... Pour moi, fourrer, c'est... La Saint-Valentin, c'est Noël. C'est Noël. Toi aussi, t'es Codrine. Moi, je suis rendu portugais, bro. Noël, portugais. Les deux, on est rendu de la Lituanie, là. On est même pas capable de fucking parler en français. Yo, pour moi, c'est ça. Chaque événement, il faut que mon pénis soit inclus dans ça. Il faut que ton pénis soit inclus. Mais c'est ça, parce que t'as l'habitude de... Est-ce que t'as déjà senti cette pression, soit avec des anciennes relations, avec ta blonde maintenant, de faire un gros step à la Saint-Valentin? Jusqu'à date, il n'y a pas eu... Toutes mes ex ont vraiment été des filles chill là-dessus. C'est comme... On faisait quand même des gros événements. Comme mes 2 ex, je faisais vraiment des gros... Comme quand même, on allait dans des gros restos. Tu sais, j'arrivais propre. Tu sais, j'étais comme... Tandis que... Avec ma blonde... Mais c'est parce qu'aussi, avec ma blonde, ça fait 7 ans, bro. C'est fou que ça va faire 7 ans, puis pour toi, baiser... C'est encore un événement. C'est malade. C'est encore les feux d'artifice à la ronde. Là. C'est encore pour toi comme c'est un gros événement. Ouais, à chaque fois, c'est mercredi, elle a une job, elle a une journée comme correcte à la job. Pour toi, c'est we're fuck.
Ouais. Moi, quand elle a une journée, elle arrive à la maison, puis elle a une job un peu. Ça a été rough un peu, elle enlève ses bas, puis je vois que le dessous de ses pieds est un peu brun. Je fais, ouais, fuck. Tu sais, c'est quand même un peu sale. T'es comme genre, ouais, j'ai massé ses pieds. Elle a une grosse journée au Une travail. grosse journée, bro. J'ai fait un massage, j'ai fait un bon souper, bro. Elle voulait du saumon, je l'ai déjà mariné parce que je le savais. Tu le savais, bro. Ouais. Fait comment t'as su, je le savais. My dick, no, bro. Moi, j'étais comme, je le savais, puis ma queue, comme genre, include me in this conversation. I knew. Elle se réveille le mercredi matin, comme. Ça va être une longue journée au travail, toi tu te réveilles, t'es comme we're fucking. T'es déjà prêt là, toute ta journée sur ton tu fais we're fucking. Parce que je le sais que ça va lui faire du. Yo, tous les fois qu'on a. Yo, baisé. Qu'est-ce qui est moins pire? Baiser ou fourrer? Quel terme toi tu trouves moins pire? C'est bizarre parce que quand j'en parle avec ma blonde, juste en niaisant, on va shoot des mots comme ça en niaisant. Quand je dis make love, elle est comme ew. Quand je dis we're fucking, ew. So, à ce point-là, comme qu'est-ce que tu dis, c'est super cadré, comme we are about to have sex. Genre, c'est quoi? On a une relation sexuelle consentante, puis ta blonde fait comme, I like it. Is it consensus? Mais ma blonde, on dirait que c'est dans le mood. Des fois, ma blonde fait comme genre, hey, c'est fou, on a fourré aujourd'hui. On a fourré, ouais. Là, je fais comme genre, ha, ma blonde, elle a dit, à la fin, t'es comme, yo, elle a dit fourré, genre, comme, je suis comme, gay. Mais des fois, je fais comme genre, yo, en passant, la baise était folle, elle est comme, attends, tu m'as baisé, puis je fais comme, mais hier, t'as dit fourré comme des animaux. Fait comme, tu dis plus jamais baiser. Je suis comme, I'm sorry. Fait que je sais pas, mais en tout cas, anyway, je le sais que ma blonde, peu importe qu'est-ce qui va se passer dans sa journée, bro. Ma fille perd son autre pied, elle se fait congédier de sa job, bro. Son char s'est fait remorquer, mais si je sais qu'à la fin, j'ai fait un souper, je l'ai écouté tout le long, on a parlé, puis après, on a fait l'amour, après avoir fait l'amour, on dirait qu'elle trouve des solutions à ses problèmes. C'est même les femmes ont ce qu'on appelle le post-nut clarity. Je suis sûr. C'est quoi ça? Un homme, avant que tu prennes n'importe quelle grande décision dans ta vie, tu dois soit baiser, soit te branler. Comme, c'est un gars. Comme je me rappelle même dans mes premières relations, surtout quand mes hormones étaient dans le plafond, là, j'étais tout le temps en train de fucking shooting shots left and right. J'avais cassé avec mon ex. Ouais. Puis on avait repris. Parce que mes hormones étaient dans le plafond, puis je suis comme, yo, je vais rester vierge pour le restant de mes jours si cette femme m'accepte pas. Comme, c'est impossible qu'une autre femme sur cette planète va vouloir ma grosse tête. Toutes les portes se ferment. Toutes les portes se ferment sur ma tête. Je suis comme, c'est l'amour de ma vie, tout ça. On reprend. La seconde qu'on reprend, tellement de regrets. Déjà que moi, je suis un gros faible en passant, comme dès que je casse, comme, je pleure plus que les autres quand je casse, parce que je suis fucking empathique, puis voir quelqu'un que j'apprécie pleurer, bon, moi, je pleure tout de suite. Ah ouais, je suis pas bien, impossible. Moi aussi, je reprends avec elle, tout de suite, je suis comme, que j'ai fucking fait. Puis là, pendant 3 semaines, je sais que je vais casser avec elle, mais là, je joue le jeu, là. Puis je suis comme, OK, oui, tout ça. Post-nut clarity, c'est avant de reprendre, il faut que tu te branles. OK, yo, tu penses-tu que O.J. Simpson, il a fait ça avant d'aller en cours? Après qu'il ait tué sa femme ou avant? Moi, je pense, oh shit, imagine-toi pendant qu'il se crossait, il l'a stabé, puis il était juste comme, this is a bad idea! Mais yo, imagine à quel point tu veux tuer quelqu'un, quand tu te branles, tu viens d'être comme, je veux toujours tuer cette personne. Oh my god, ouais, ça c'est fini. Ça veut dire comme, ouais. Ça c'est comme, change de pays où il faut vraiment que tu la tues, bro, comme, je suis désolé, ouais, non. Ça c'est dangereux, là, quand t'as tellement de rage. T'as fini de te crosser, bro, comme, toute ta tension est partie, pis t'es comme genre, still wanna stab you. Exact, ça c'est fucking... So maintenant, avec ma blonde, je sais que comme, on se chicane. Ouais. Je vais dans la toilette tout de suite. Bon, je me prends, je suis comme, OK, you came, you still love her, resolve the issue. Ouais. Tu t'assois, tu commences à faire des plans, tu commences à planifier la réhabilitation de la relation après l'argument. Versus des fois, comme quand tu te chicanes, tu branles, puis là, t'es tout le temps comme, yo, je veux la fucking pitcher par le balcon. Là, t'es comme, OK, might be time to move on. Ouais, c'est exactement ça. So, post-nut clarity, je pense que. Parce que moi, je suis un sociologue puis je suis un biologiste aussi. Bro, fucking Lex Friedman n'a rien sur toi, bro. Jordan Peterson, get the fuck out of here. So, même les femmes, je pense qu'ils vont avoir ça. Dans leur tête, c'est plus un truc comme, je suis pas dans le mood. Ben, je vais pas commencer à dire. Là, je commence à. OK. Je suis pas dans le mood. Quelque chose va arriver. Tu vas la trigger un petit peu. Positivement. Ouais. Vous allez commencer à faire l'amour. Puis après, elle va se coucher. Elle va être relaxée après une longue journée de merde. Puis elle va être comme, tu sais quoi? Non, fuck it. This is the issue and this is how I'm approaching it. Ouais. Mais yo, pis je pense pas que c'est rien de sexy. C'est pas femme ou homme en passant. C'est femme ou homme. Moi, en passant, ça se peut que t'as des grosses. C'est quoi les fois que t'as eu des grosses journées de merde? T'es comme, yo, la vie, c'est fini. Ouais. Là, tu baises avec ta femme ou she gives you a little treat. Ouais. She goes mais moi, je down me on suis déjà you. crossé. Tu viens ou tu te crosses, puis là, t'es comme, tu sais quoi, je suis peut-être en train de juste overreact à la situation. Ouais. Je vais commencer à avoir des trucs pour ce qui est ABC au lieu d'être comme, yo, ça, c'est l'algorithme de ci, de ça. Non, man. Les trucs sont soit A, soit B. Pis d'où je pense que toutes les femmes et tous les hommes, ils ont tous le goût de fourrer. Il y en a un peu moins, il y en a un peu plus. Ça, c'est chill. Il y a des femmes que font comme, il faut que tu settes le mood puis tout ça, mais comme... Puis comme, je me dis tout le temps, c'est quoi le problème?
Comme quand les gars font comme tabarnak, faut que ma blonde soit dans le mood, genre comme. C'est ok. Ouais. Fais ta part du travail, bro. Yo, tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Set the mood. Set the mood, bro. Set the mood. Ouais, vraiment. Yo, est-ce que tu veux aller au travail? Pas nécessairement. Mais des fois, tu travailles puis il y a des trucs qui sont gratifiants, bro. Set the mood. Mets un petit beat de Kendrick Lamar, bro. Non, mais comme pour aller à la job, comme même beat de Kendrick Lamar, fais quelque chose pour. Yo, il y a du monde qui font comme j'ai pas envie de faire la vaisselle, je vais pas la faire parce que j'ai pas envie de la faire. Je suis comme yo, même petit beat, bro. Mets de quoi, bro. Va fumer un bat. Fais quelque chose qui va faire en sorte que ça va te motiver à le faire. Parce que peu importe, la vaisselle va pas être faite. Faut que tu la fasses. Exactement. Comme ta queue, il y a pas un vagin que j'ai envie d'un vagin, puis il y a juste un vagin qui va s'asseoir sur toi. Ça marche pas comme ça. You gotta do a little bit of work. Gotta put the work in. Mais oui, bro. Pour que ce soit un petit peu plus gratifiant. Toi, c'est comment la Saint-Valentin? On n'a jamais été gros sur la Saint-Valentin. C'est. Moi, quand je parle en passant de gros pour la Saint-Valentin, je dis même pas comme. Moi, il y a les extrêmes me font chier. Ouais. D'un côté, t'as le monde qui vont acheter. Fucking, c'est la Saint-Valentin. Noël était là. Tu sais quoi, je vais acheter un iMac à ma blonde puis un nouveau téléphone pour la Saint-Valentin. Pas parce que tu veux juste lui acheter un téléphone ou un iMac. Si tu veux acheter un truc à ta blonde, achète-lui quand tu veux. C'est pas ça le problème. Puis t'as l'autre extrême qui est comme moi, là, la Saint-Valentin, c'est les capitalistes mécréants. C'est ouais, les deux extrêmes, j'ai envie de les fesser. C'est poussé par le lobby juif pour vendre plus de jouets. Comme, ok, ton est down, bro. Il y a un juste milieu. Ouais. Ça existe. Ça existe. On est dans un environnement capitaliste. Ouais. T'as un petit peu plus de pouvoir d'achat que tu voudrais avoir. Ouais. Dépense un peu d'argent. Petit souper, nous, c'est tout le temps ça. Quand les restos étaient ouverts, tu vas faire un petit souper. Petite chambre d'hôtel. Petite bouteille de vin. Belle petite soirée chandelle. Petit fridge, tu check les petites bouteilles, tu fais comme je peux pas me permettre ça, fait que tu la fermes. Tu la fermes, puis là après ma blonde est comme est-ce que tu penses que quand tu ouvres le fridge, il te charge? Là j'ai dit mais... Puis là moi fucking confiant, je suis comme yo, qu'est-ce que tu dis, man? C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Je ferme le fridge, je commence à suer, je suis comme fuck, est-ce que la bouteille de whisky. Tu vas aux toilettes, t'appelles la réception, puis t'es comme je vous jure, j'ai rien acheté. J'ai rien acheté, je vous envoie des photos maintenant. Mais ouais, on n'a jamais été très gros sur la Saint-Valentin, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité de, tu sais quoi, juste yo, c'est février. Tu viens d'avoir, comme, tu viens de dépenser tout ton cash en décembre sur des cadeaux. Janvier, il fait fucking froid. Ouais. Février, c'est un mois un petit peu dépressif parce que t'es comme entre le printemps. Mais ça commence dès novembre. Novembre, tu t'es pas suicidé, t'as réussi. Décembre, t'as dépensé de l'argent, t'es endetté, mais t'es pas faillite. Exact. Là, t'es janvier, t'es comme, ok, tout est fermé. Là, c'est faillite. Là, t'es comme faillite, mais je comme, yo, je respire encore. Là, c'est février, je vais encore pas me suicider. C'est encore, yo, c'est le pire mois encore. Entre novembre, je pense que le deuxième mois avant la fin de l'année, puis le deuxième mois après le début de l'année, c'est tout le temps des mois décisifs parce que novembre, t'as l'accumulation de toute l'année. Là, t'es comme putain de merde, j'ai rien fait cette année. Puis là, il commence à faire beaucoup plus froid, il commence à faire plus sombre, t'es fucking dépressif. Puis après février, le problème, c'est que janvier est là. Tu t'es fucking endetté en décembre. Puis janvier, dans tous les business, souvent, c'est les mois qui sont un petit peu plus calmes. Il fait froid, tout le monde reste chez eux, personne sort. Là, t'es comme, oh putain de merde, le début de l'année. Comme j'avais dit que j'allais aller au gym 14 fois par semaine. Puis là, je suis allé au gym une fois. Puis il y a absolument rien qui change. La vie, c'est la même chose. Une fois, puis j'ai oublié ma carte. Fait que je suis retourné chez nous. Je suis retourné au McDo en rentrant, commande au volant. Sauf février, je trouve, c'est le mois où est-ce que, tu sais quoi, c'est bon qu'à la Saint-Valentin. Parce que le monde qui disent « Ah, moi, j'ai pas besoin d'un événement pour faire un effort pour ma femme », c'est le monde qui ont besoin d'un événement pour faire un effort pour la femme. C'est littéralement ça. C'est exactement ça. Si tu dis « Moi, j'ai pas besoin d'une journée dans l'année pour dire à ma blonde que je l'aime », c'est que tu l'as pas texté « Je t'aime », ça fait 6 mois. C'est exactement ça. Puis même à ça, même tu l'as texté « Je t'aime », ton « Je t'aime » valait absolument rien, bro. C'était une scène, bro, que t'as lancé dans une fontaine à eau, puis tu sais que ton vœu va pas s'exaucer. Exactement. C'est exactement ça. Des fois, t'as besoin d'un petit trigger. Ça va retrigger. Moi, je trouve que la Saint-Valentin, je suis comme... Le côté capitaliste, le côté genre que le monde sont comme anarchistes, tout ça, comme moi je trouve que le juste milieu de comme c'est juste beau, man. C'est juste beau qu'une fois par année, t'es comme genre yo, moi je sais que cette année, genre on va poster ça le 15 février, puis je le sais que je vais pas beaucoup dépenser d'argent. Je le sais, mais je vais faire une attention de plus. Yo, je déteste faire des massages à ma blonde. La dernière fois que j'en ai fait, bro, c'était quand le mur de Bellerin s'est effondré. T'as foiré la J'ai blague. foiré. On passe à autre chose. Fait que je le sais que le 14, je vais lui donner une petite carte en faisant « Hey, ici, t'as 10 massages que tu peux faire quand tu veux. » Ça, c'est ton cadeau. C'est un geste, bro. C'est un fucking geste, bro. La vie, c'est les gestes, bro. Fait que qu'est-ce qui est nice, c'est que tout le long de l'année, ma blonde, des fois, elle va comme, on va stamp avec ma queue, puis juste comme... Juste un petit semen, juste pour faire comme, OK, ça, juste, OK. Push the toothpaste out of a tooth. 1 sur 10, mais genre, ça va tout le temps me faire rappeler comme genre, ah ouais, yo, tous les jours, c'est la journée de l'amour, mais j'y ai donné à la journée de l'amour. Oui, c'est la journée de l'amour, mais c'est pas que t'aimes plus ta blonde dans la Saint-Valentin. Non. C'est juste que tu prépares le reste de l'année. Tu prépares le reste de l'année. Puis il y a du monde qui ont besoin d'un coup de pied dans le cul. T'as du monde qui ont besoin d'un coup de pied dans le cul, puis d'un autre côté, par exemple, t'es pas obligé de dépenser...
quoi que ce soit. Mais make it spicy. Yo, make it spicy, Comme ta blonde peut rentrer ici la soirée même, pis yo... Peinture l'appart en rouge. Peinture l'appart, yo, partout, bro. Partout, bro. Peins des roses sur les murs. Yo, ça coûte rien, bro. C'est quoi 2 gallons de rouge? C'est tout peint, bro. Toi pis ta fille. Commencez à peindre les murs, bro. C'est comme, babe, happy Valentine's Day. T'entends juste... T'es comme, OK, I'm getting out. Ouais, mais yo, moi, j'étais passionné ma race. Yo, quand j'ai fait... Ça a tellement reload, ça a fait... T'as rempli ton verre quand... Moi, je pense que c'est un beau coup de pied dans le cul le 14 février parce que moi, je suis pas un gars de cadeau. Puis, non, pas que je suis pas un gars de cadeau. Je suis pas un gars de gestes de cadeau. Comme, je suis pas un gars qui va acheter de quoi comme... Mais là, je commence à le faire. Comme, tu vois, depuis le début de la pandémie, je me suis dit, bro, je vais me botter le cul dans tout. Puis, il y a des affaires que j'ai échoué, mais il y a des affaires que j'ai réussi. Comme faire des petits gestes à ma blonde. Moi, mes gestes, c'est faire à souper. Le condo est propre. J'ai donné une attention d'extra, mais pas de cadeau. Ouais. Là, bro, ma blonde était partie à Québec pour le travail. Elle était partie une semaine, puis elle est repartie une autre semaine. Mais quand elle est revenue la 2e semaine, j'ai fait, yo, tu sais quoi? J'ai fait une guirlande, bro, puis j'ai fait des petites... Ouais. Bro, ma blonde l'a gardé tout le long. Elle voulait pas l'enlever. C'est le geste. Mais c'était rien, bro. Ouais. Je l'ai fait avec ma fille. Même toi, tu l'as regardé, t'as fait comme, ah, c'est ta fille qui a écrit ça. J'ai fait, fils de pute, bro. C'est moi qui l'ai écrit, mais comme, c'était le geste qui était tellement beau. Mais tu vois, cette pandémie m'a permis de faire ça. Je le sais qu'à la Saint-Valentin, je vais acheter un cadeau que ça va être un beau geste. C'est le geste qui compte plus que la valeur du cadeau. Ouais. Puis ça va des deux côtés. Comme nous, on parle parce que c'est notre expérience envers nos blondes. Ouais. Puis, yeah, it feels good every once in a while to make someone feel special. Ouais. C'est aussi l'inverse. Est-ce que t'es un gars qui s'attend à quelque chose? Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Tu peux... Si, par exemple, toi, elle arrive, t'as mis chandelle, t'as cuisiné quelque chose de fou, t'as acheté une grosse bouteille de vin, là, tu la verses, ça, tu la manges, ça. Est-ce que tu t'attends à quelque chose en retour? You have to put a finger in my butt. Non, mais comme, quand je fais un gros souper, tout ça, moi, c'est parce que j'ai tout le temps ce scénario-là. Quand je fais une grosse préparation, bro, j'ai mon tablier, bro, j'ai fait à manger, bro, j'ai fait sa bouffe préférée, j'ai mis les chandelles qu'elle aime, l'odeur de genre vanille et gingembre, esti. Puis là, quand elle arrive à la maison, je m'attends qu'il y ait un cadeau, mais je m'attends à un cadeau pour que je fasse... Non! Je veux faire ça, je vais faire non, mon amour, t'avais pas besoin, non, I love no, comme, je m'attends à avoir un cadeau pour dire non. Pour dire non. Juste pour faire, non, je le voulais, t'avais pas besoin. Tu le veux pas vraiment, mais tu veux juste qu'il aime pour que tu dises que tu le voulais pas. Ouais. T'en as rien à foutre, c'est quoi? Ça peut être un lacet, là. Yo, ça pourrait être des barres de chocolat bueno. Puis je vais genre, non! I'm allergic, but I love them, tu sais, genre. Mais si elle le fait pas, ça te ferait chier? Sachant que Yo. vous êtes pas un couple qui est ouvertement Saint-Valentin. Je vais être un altruiste cancérigène. Je vais le garder à l'intérieur, mais ça va tellement me faire chier, bro. Je vais rien dire. Je vais être comme... Non, je vais même pas en parler. Je vais pas en parler, mais yo, toi, je vais t'appeler, bro. Toi, t'es soupé, tu vas Yo. être Non, je vais vraiment lui faire sentir que tout est chill, bro. Mais dès qu'il va être minuit et demi, il va être en train de dormir, je vais être dehors, bro. Je vais t'appeler, puis toi, tu vas pas répondre. Je vais faire répondre, fils de pute. Je vais être en train de fumer ma 4e clope, puis je vais dire, yo, cette chiennasse m'a rien acheté, bro. Puis que ce soit n'importe quoi, mais ouais. Toi, tu t'attends-tu à avoir un cadeau? Fuck all. Fuck all. Je m'attends pas, puis je m'attends un peu. Yo, you just wanna get your dick sucked. I just want someone to look at my pee-pee, bro. Ça, c'est un des gros... So, tu vois, pour nous, ce genre d'événement-là, c'est incroyable parce que ça justifie louer une chambre d'hôtel. Tu comprends? C'est tough de... comme, nous, c'est par sevrance que comme... C'est qu'après un certain bout, there's so much... Comme, mon dos peut seulement tenir une certaine proportion, là. Tu comprends? Il y a jusqu'à un certain bout, comme on vit pas encore ensemble, ça justifie ça. Pour nous, parce que... quand tout était ouvert, tu sors au resto, mais là, tu rentres chez elle. On sort au resto, on rentre chez elle. On sort au resto, on rentre chez elle. Comme... Il n'y a pas ce spiciness, tu comprends? Mais là, après l'événement de la Saint-Valentin, puis en passant, oublie pas, la Saint-Valentin, c'est un des seuls événements, entre guillemets, officiels où est-ce que ça te force à être seulement avec la personne que t'aimes. Ouais. Noël, t'es avec la famille. Ouais. Nouvel An, t'es avec tes amis, la famille. Ouais. Pâques, t'es avec la famille. Ouais. Ramadan, t'es avec la famille. Ramadan, t'es avec la famille. Hanouka, t'es avec la famille. Fucking... les événements, majoritairement, c'est avec tout le monde. Ouais.
props à la société, ça Ouais. te force à être comme, tu sais quoi, fils de pute, on va créer un événement pour t'apprécier la personne qui fucking nettoie après toi à longueur d'année. Ouais, puis qui t'a fait un bébé, bro. Qui t'a fait un bébé, bro. Ouais. Oh, Yo, en mais plus, attends, yo, attends. écoute ça, Yo, ok, vas-y. il y avait parce que j'allais dire comme Vas-y, gentil. vas-y. Ouais, je déteste parce que j'aime qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que tout le long, t'as dit, yo, les autres événements, c'est pour la famille. Celui-là, est-ce qu'on peut l'avoir avec la personne qu'on aime? Puis tu sais, t'as les personnes qui, le 14 février, qui font comme genre. Valentine's Day, c'est pas juste pour les personnes qu'on aime. Genre, t'es pas obligé de genre faire ça avec la personne que t'aimes. Tu peux le faire genre avec ta mère, genre. Ou genre comme avec ton père, genre comme moi je fais la Valentin avec ma meilleure amie parce que genre l'amour genre c'est comme juste pas en couple, genre. Nope! It's because you're a fucking loser! C'est vraiment ça! Fucking listen. Puis j'ai déjà été cette personne-là, bro. J'ai déjà appelé Non, mes- non, Ben oui. tu vois pas que t'as fait la Saint-Valentin avec Hike, t'es comme, yo, t'appelles ton meilleur ami, t'es comme, yo, nous, on est tellement à contre-vent, on fait la Saint-Valentin en boys, Oui, est-ce bro. que c'est con, Yo, boys? moi, j'ai appelé, Puis ton yo. ami a laissé sa blonde de côté la Saint-Valentin, comme, yo, cette année, on fait la Saint-Valentin en boys, baby. Bro, on était 3 célibataires, bro. Je les appelle, puis je suis comme yo, la Saint-Valentin, c'est aussi pour les boys. Puis tu sais, qu'est-ce que Oh j'ai my entendu de God. l'autre côté de la ligne, t'as entendu non. Puis j'ai fait I gotta go cry. Ça m'est arrivé. Vous êtes le genre de gars qui est allé à fucking au Fuzzy. Là, Ouais. t'es comme, yo, Saint-Valentin, Comme we're ça, at bro. the gab. At the gab, bitch. Ah ouais, bro, pis c'est tellement, yo, c'est tellement triste Ah, un non, si club, tu fais- bro. si C'est tu fais la- tellement ah. triste un club, la Saint-Valentin, bro. Même les barmen sont comme, what the fuck are you, get the fuck out of here, what are you doing? En train d'essuyer leurs larmes, là. Les autres, oui, bro. Ah, leur larme, bro, de la coke, bro, qui sont dans les, oh, nobody loves me. Yo, si tu fais de la Saint-Valentin avec tes cousins ou tes amis ou ta tante, parce que pour toi, non. Si Non. t'as pas un compagnon de vie ou si t'as pas un chum, une blonde, une date, whatever it is, move on. Move on, C'est bro. mercredi, bro. C'est Yo, pas le grave, 14, c'est pas à toi. force-toi pas, c'est pas à L'année toi, prochaine. dis, passe à quelque autre chose. Yo, puis en passant, moi, par exemple, j'ai acheté genre des fleurs à ma mère, juste pour lui dire genre... tu sais Oui, quoi? mais tu vas pas commencer à dire au monde comme, yo, la Saint-Valentin, c'est aussi pour la famille. Non, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime que je vais aller voir. C'est ça le truc. Ouais. J'ai pas des fleurs à ma mère pour dire comme I wish someone would buy me flowers. Et en passant, je viens d'y penser. À quel point c'est triste un boy qui aime vraiment les fleurs, mais que sa blonde a été lavée par la société mentalement, puis qu'elle va être comme yo, les hommes aiment pas les fleurs. Genre, puis le boy, il veut pas dire à sa blonde qu'il aime Yo, les fleurs. yo, Puis elle- chaque année, il s'attend à recevoir des fleurs, mais yo, elle lui achète juste pas parce qu'elle sait pas. Yo, elle lui achète des bottes, bro. Elle lui Bro, elle achète des achète des bracelets. bottes, bro. Elle achète, non, bro. Elle Une achète des montre, bottes. bro. Elle achète un abonnement au gym, bro. Elle achète du beef jerky. Elle achète genre. Ouais, du whisky, puis là, I just want tulips. I just want to smell the essence of a rose. Don't you have Vivaces somewhere? Please, I Mon just cœur a wanna- brisé, bro. Je Ah, m'ai yo, juste un j'ai- boy fucking beef, bro. Yo, qui avec fait des- chez lui, puis qui veut juste... Avec des tatous, genre de comme un gars qui se fait électrocuter, genre, pis c'est comme, are you ready to die? Puis genre dans ça, t'es comme, I just want flowers. I just want 12 roses. C'est vrai que c'est vraiment. Mais je le connais pas, ce gars-là. Moi, je connais aucun gars qui aime les Je connais fleurs. aucun. Comme. J'ai. Comme, C'est sûr qu'il y en a. Comme, c'est J'ai su- aucun doute. C'est sûr qu'il y en a. J'ai aucun doute. Je connais des gars qui aiment avoir de la verdure dans le condo. Oui, Genre la quelques verdure, mais plantes. comme à la Saint-Valentin, bro, t'as. Pas la t'as- Saint-Valentin, yo- même en général. Non, mais à la Saint-Valentin, ta Steph, elle apporte un bouquet de fleurs, pis toi, yo, t'es sérieux que tu vas faire comme genre, babe, yo, that's, oh my god, you touched a sensible point. T'es comme, non, bro, comme, moi, ma blonde, elle arrive avec des roses, je fais comme genre, tu vas donner ça à ta mère, comme c'est pour toi, je vais faire, get the fuck out of here. Did you just spend $98 on something that's gonna die in 4 days? Je vais faire, non, tu sais quoi, je vais rien dire, je vais faire, ah, merci, mon amour, c'est comme, je vais vraiment faire comme, ah, merci, mon amour, puis après ça, j'ai appelé à minuit et demi, puis je suis comme, la fucking chiennasse, elle m'a pas acheté de cadeau, elle m'a donné des fucking fleurs, je peux pas dire non à des fucking fleurs, j'en ai rien à foutre, bro. Moi, j'ai jamais vu de ma vie une femme acheter des fleurs à un homme. J'ai vu ça sur Pornhub. Burn, you want these flowers? Let me show you another type of flower. Mais pour revenir au point que tu disais, que c'est un événement qui te force à passer l'événement avec la femme de ta vie, puis qu'il y a Ouais, des ou changements de ouais. perception. Ou l'homme, if you're a Ou boo-boo. l'homme, If you... or man to man, woman Man to to man. woman, woman to man, woman to half woman, half man, If you Two like and a wanna half be man. a hippopotamus. a bear. whatever it is. J'avais lu sur Reddit, puis on parlait de faire l'amour avant. Il y a un gars qui avait un kink avec sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire un kink? Un kink, ça veut dire un fétiche. Ok. Où est-ce que la femme aimait se faire dominer. Elle adorait se faire dominer. Ouais. Comme il l'insultait, puis tout ça, puis c'était leur truc. Dans le respect de leur Ouais. chambre, whatever it is, good for them. Elle a accouché de sa fille, puis la seconde après que c'est arrivé, c'était un peu rough la sexualité, comme après l'accouchement, parce qu'elle se réhabilitait. Ça Puis- prend à peu près un an, non? Quand c'est un accouchement, quand c'est pas césarienne, Ok. le vagin est tellement explosé, bro, que les tissus, bro, ça prend à peu près... Ça fait tellement mal, bro. Oh shit.
Ouais, c'est atroce. Ouais, on en parlait avec la mère de ma blonde, puis elle me disait qu'il y a certaines femmes qui doivent porter des couches pendant comme 1 mois, puis yo, je suis comme... Mais c'est ça, parce que tu disais la femme qui a porté ton enfant. Ouais. Puis t'es comme, yo, passe un moment avec la femme qui a porté ton enfant. Ouais. So, dans le truc, il disait que sa femme, ils ont recommencé à faire l'amour, genre 1 mois plus tard, whatever. Celui, il était content qu'il recommençait. Ouais. Puis sa femme était comme, let's bring back le fétiche, comme je veux que tu recommences à me dominer. Ouais. Puis il disait que la seconde qu'il a recommencé à la dominer, lui, il débandait tout de suite. Comme tout de suite, il perdait l'érection parce qu'il était comme, je peux plus voir ma femme comme ça. Il est comme, pour moi, c'est rendu une déesse, cette femme. Comme, elle a porté mon enfant pendant 9 mois et s'est défoncé le cul. Comme, Non, mais c'est inhumain. Elle a damage son corps, comme, et tu Non, la c'est regardes. inhumain. Mais c'est pas normal, là. C'est inhumain. Il la regardait, puis il est comme, yo, je veux pas qu'elle bouge son orteil, man. Je veux tout faire pour elle. Puis il est comme, j'ai perdu le kink de ça. Ça m'explique plus à moi. Ouais. Parce que, yo, cette femme-là s'est rendue une déesse. Je veux me mettre à ses genoux, puis c'est incroyable ce qu'elle vient d'accomplir. Yo, c'est comme le corps, bro, est en train de capoter pendant 9 mois, bro. Putain de merde. Yo, attends. Il y a des enfants de chiennes, bro, qui chiolaient parce qu'ils faisaient couvre-feu, qu'est-ce que je vais faire comme mon condio, je me sens... Moi, il faut que je fasse du sport, sinon je vais pas bien, mon corps va... Yo, t'as des femmes, bro, que pendant 9 mois, leur corps, les veines, bro, tout, bro, bro... Yo, tout fait mal. Yo, est-ce que tu te rends compte que tous tes organes sont en train d'écraser, bro? Ton foie, ta prostate, yo, il y a un bébé qui est dans ton ventre, puis comme tes intestins sont comme ah kef, bro. Un intestin, c'est Yo, les intestins, c'est des kilomètres, là. Ouais. C'est gros des intestins. And there's a baby, 10 pounds, bro. Puis le pire, c'est que moi, dans ma tête, parce que les gens autour de moi, j'ai jamais vécu une grossesse de très proche. Ouais. Tu vois, une tante tombée enceinte, j'ai vu ma mère tomber enceinte, j'étais très jeune aussi. Il y a eu des complications, mais on dirait que dans ma tête, les complications arrivaient seulement à l'accouchement seulement, puis après, c'était fini. Ouais. Parce que ma mère nous montrait pas ce qu'elle vivait vraiment. Ma mère se plaignait pas, ma mère ne disait pas un mot, puis comme, t'étais pas vraiment conscient de ce qui se passe autour de vous. Mais ma blonde commence à faire des recherches tranquillement, genre juste pour savoir à quoi s'attendre, bro. Ouais. Parce que là, il commence à voir des stories d'influenceuses qui sont comme, yo, moi, j'envisageais tomber enceinte dans 2 ans. Sur 3 ans plus tôt, j'ai arrêté la pilule pour pas débalancer mes hormones. Puis je faisais un exercice de hanche pendant 6 mois pour m'assurer que le côté droit. Là, ma blonde est comme, yo, what the fuck is all of this? Parce que nous, dans notre tête, c'est comme, yo, you pop it in, you grow it out, you shit it out. Mais c'est parce que, moi, je pense que ces influenceuses-là, c'est vraiment pour, yo... Est-ce que ta mère prenait la pilule, bro, pendant 15 ans de sa fucking vie? C'est pas pareil, ouais, là. Non, c'est pas ma pareil, blonde, mais... elle avait un transformer, bro, dans son vagin en cuivre, bro. C'était stérilet, bro. Yo, Norita, dans le truc, était en train de se fucking battre contre Optimus Prime. Avec un fucking Optimus Prime, bro. Non, c'était Megatron. Je sais pas c'est lequel, bro. Mais il y a ça. Il y a ça, puis aussi, tu sais, comme... Ma mère était comme genre, yo, moi j'accouche, puis après ça, comme genre, let's get to work, let's do something else. Comme genre, ma mère, sa job, c'était pas son corps, tandis qu'il y a des femmes qui font comme, yo, ma job, c'est mon corps, tu sais. Ouais. C'est mon lieu de travail, tu sais. Fait que là, je vais faire des sacrifices pour avoir ce kid-là, mais comme, faut que je revienne à ma condition, comme, mon corps, c'est mon travail. Ouais, c'est sûr que oui. Dans ces conditions-là, ouais, c'est sûr que ouais. Ça, oui, mais comme tu vois, comme moi, ma mère, bro, c'était un déchet. Ma mère, c'était Shrek quand elle était enceinte. Ah, bro, ma mère, là, elle mettait... Ta mère est toute petite. Je sais, bro, mais ma mère grossissait, mais quand je te dis que c'était un déchet, c'est qu'elle prenait de la crème glacée à l'érable, elle mettait des oignons à l'intérieur, puis elle mangeait des céleris avec du hummus, bro. Elle était dégueulasse. Puis ma mère, elle faisait juste vomir. Oh maman, shit, tout qu'elle mangeait, c'est ce qu'elle mange. Elle mangeait, elle vomissait, puis elle mangeait une crème glacée, bro. Des fois, elle se réveillait, puis elle fait comme, I need ice cream right now. Puis genre, c'était vraiment, ma mère, c'était, elle était rendue, bro, une grosse... Mais elle a jamais chialé, puis, mais l'accouchement, ça a été vraiment, moi, j'étais supposé de mourir. Oh shit. Ouais, moi, quand je suis sorti, ma mère et moi, on était supposés de mourir. Moi, j'avais trop de sucre dans le corps. Elle était en train de te shooter au Häagen-Dazs pendant 9 mois. Je sais que... Maman était comme, c'est génétique, mais comme merde en boss. T'es en train de manger du Quaticook dans ta gueule, bro, la journée longue. Mais moi, j'avais trop de sucre ou pas assez de sucre, un des deux. Je sais pas c'est quoi que je faisais comme réaction, mais comme les médecins disaient, lui, le bébé va peut-être partir. Okay. Fait qu'ils ont mis comme des aiguilles sur ma tête, puis je sais pas c'est pour quelle raison, mais ils ont mis des aiguilles sur tout le bras de ma mère. OK. Pour faire peut-être une transfusion de je ne sais quoi. Mais même ma mère, ça a été rough parce que quand moi je suis sorti, j'étais relativement gros, bro. Quand je suis sorti, un petit gordite, bro, j'ai déchiré le vagin de ma mère jusqu'à son cul. Fait qu'elle était ouverte jusqu'au cul, fait que les médecins ont commencé à la coudre. Tout de suite après que j'ai accouché... Yo, c'est le bordel, man. Ils ont commencé à la coudre, puis ma mère me racontait... Yo, ça, c'est quand même deep, là. Ma mère me racontait que, comme genre...
elle a pas pu me prendre parce que, yo, il commençait à l'opérer, là. Ouais. Parce qu'elle commençait à perdre trop de sang. Fait que là, ils l'ont comme opéré. Fait que là, ils l'ont mis comme dans une salle pour genre, là, elle se repose, tout ça. Puis ma mère était comme genre, je veux juste prendre mon enfant, tu sais. Fait qu'ils l'ont comme donné. Puis elle me dit, ma mère, comme, je t'avais dans mes bras. Puis à un moment donné, je me suis juste mis à tousser. Puis il y a une infirmière qui a commencé à gueuler parce que mon drap était rempli de sang. Oh, fuck. Commençait à faire une hémorragie à l'intérieur, bro. Fuck. Ouais. Fait que maman était comme, elle me tenait, mais il y avait plein de sang partout. Puis j'étais comme genre, c'est compliqué un accouchement. Yo, à quel point, comment est-ce que tu peux voir ta femme faire ça? OK? Yo, oublie que t'es pas... Yo, puis mon père snappait parce que c'était dans le temps que le sida était comme vraiment, it was trending. It was trending on Twitter. You think TikTok was good? AIDS was more trending. Fait que mon père, eux autres faisaient, le médecin disait comme, yo, faut faire des transfusions de sang, sinon ta femme... Ouais. Bye bye. Puis mon père était comme non, faut trouver une autre manière. Est-ce que je peux donner mon sang? Mais il essaie de trouver une autre situation. Bro, le médecin a pris mon père et a fait yo, qu'est-ce que tu comprends pas? Elle est sur la table. Ta femme fini. va mourir là, Ouais. si tu fais pas de transfusion de sang. Finalement, il a fait de transfusion de sang parce que mon père avait peur de. C'était un stress qu'il Tu avait. peux pas savoir, là. Tu peux pas savoir. Ouais. Puis finalement, bro, ça a été chill, mais après ça, maman, bro, elle a eu tellement d'opérations, bro. Ouais, maman, Je quand le podcast a commencé comme You need to buy chocolate for your boyfriend. My mom's gonna die! They were chopping up her pussy. Yo, mais c'est un peu ça. Yo. Mais c'est ça qui est fou parce que comment en tant qu'être humain, man, tu peux voir ta femme maintenant. Yo, il y a des femmes qui sont des filles de pute, là. On va pas se le cacher. Ouais. Mais d'un autre côté, tu vois ta femme passer à travers quelque chose d'aussi intense pour toi. Ouais. C'est pour ça que je comprenais le gars qui parlait dans le thread que comme yo, tu regardes ta femme d'une autre manière. parce C'est que une t'es comme, déesse. Yo, tu dois avoir un sentiment d'amour qui est exponentiel. Ouais. Elle a donné la vie à ton kid. Ouais. Mais d'un autre côté, putain de merde, elle a accepté que tu, toi, espèce de déchet de merde, mettes ton sperme dans son corps. Ouais, vraiment. Elle a développé une plante dans son estomac. Littéralement. Pour toi Ouais. et pour elle, Et mais pour pour, elle. toi aussi, mais Ouais. c'est elle qui prend la Ouais. merde. Ouais. Puis là, toi, t'es en train de chialer, genre, yo, the hummus is slightly ouais. undercut. Ferme ta fucking gueule. Ouais, vraiment. Mais je pense que. Est-ce que le gars, il a eu des complications? Il a dit qu'il y avait des complications dans l'accouchement. Non. Tout s'est bien passé. Non, tout s'est bien passé, mais c'est Ah, juste, ok. bro, postpartum, comme la femme Ouais. n'était pas trop dans le mood, là, 2 Ouais. semaines après. C'est juste, elle a fini. Elle, pense que c'est comme t'as elle dit, s'est ouais. réhabilitée en Ok. passant. Elle est correcte maintenant. Ouais. So, c'est elle qui reçoit. Mais- Elle est consciente de ce qu'elle aime, son fétiche, puis son fétiche n'a pas changé, man. C'est pas ta couche, puis tu deviens une autre personne. Ouais, non. Mais lui, sa perception est fuckée. Mais tu vois, mais c'est ce kinkiness qui a fait en sorte qu'il s'est fait frapper par la foudre. Bon, il y a comme, t'as mis 2 éléments ensemble, ça fait. Ouais. Mais je pense que c'est ça parce que tu vois, comme. J'adore mon père, là, je l'aime, là. Mais genre, tu vois, comme mon père, quand elle a eu toutes ces complications-là, bro, mon père, il a vraiment pas bien été, là. Mais, bro, 2 ans après, il fait Get the fuck out! Tu sais, comme, c'est plate, mais comme, il y a beaucoup d'humains que genre. On Chris, oublie c'est- ces moments. On oublie ces moments, bro. Ça, c'est puis un gros challenge de la vie. On prend pour acquis. Mais comme tu vois, moi, ma fille, non, je pourrais pas l'oublier, bro. Il manque un fucking pied, bro. C'est dans ta face. C'est dans ma face, tout le. Parce que, yo, elle est vraiment. Yo, elle est. Maintenant, ok, c'est pas des jokes. Ma fille, je dis, qu'est-ce qui fait le lion? Elle va dire, il rugit. Elle va Wow. dire, qu'est-ce qui fait la vache? Elle va dire, la vache meugle. Comme, elle fait plus les sons, bro. She's fucking smart. Comme, elle a plus l'air d'un bébé prématuré. Mais le pied va me faire rappeler toute ma vie. Je fais comme, yo, je peux pas rien prendre pour acquis. Ma fille, ma femme, bro. Ouais. Genre, tout aurait pu partir. Ouais. Comme, ouais. Ouais. C'est visuel, là. C'est visuel, là, ouais. C'est pas que comme c'est une mémoire qui est lointaine, puis que tu t'en parles, puis ça te revient. Comme, elle va avoir 40 ans, elle va être CEO d'une compagnie, elle va être fucking en train d'aller à l'espace, puis toi, tu vas être assis dans un barbecue, puis là, elle est super contente avec son mari Ouais. ou sa femme, puis Ouais. elles sont fucking contentes, puis là, elle va aller se baigner, elle va enlever sa prothèse, puis là, tu vas être comme... Ouais. Ah, ça va juste... tu vas être dans le jacuzzi avec ton cigare, bro, puis ça va juste te donner un point. Ouais, puis j'ai comme genre, j'ai jamais réussi, j'aurais pu t'acheter un pied bionique, mais tu restes avec ta prothèse en plastique. Ah! I wanted to become a comedian. Ah! So, c'est des points, c'est un cue Mais je trouve visuel ça bon. qui va jamais partir. C'est parfait. Quand t'apprends à l'accepter, bro, puis à l'aimer, c'est fucking puissant. C'est une cicatrice qui est dans ta face. Parce que, bro, c'est les deux extrêmes. C'est soit que le pied, bro, va me rendre ma vie misérable parce que je vais jamais l'accepter, ou je vais l'accepter puis je vais tellement l'aimer. Bro, c'est... Yo, c'est... OK, c'est vraiment juste un segment, là, mais on va pas aller là-dessus. C'est un peu ça, la religion. Ça, c'est pour me faire rappeler d'être une bonne personne. Les 10 commandements dans la religion, bro, c'est juste pour te faire rappeler d'être une bonne personne. C'est tout. C'est juste ça, bro. Ouais, c'est tout. C'est juste ça. Puis c'est pour ça, ouais. En tout cas, mais je pense que... Pourquoi on parle... Pourquoi on est parti? On parlait de ta blonde qui avait accouché de ta fille, puis le cue visuel du pied qui... Ouais, le cue, ouais, fait que c'est ça. Fait que je pense que ce cue... Mais yo, tu sais qu'est-ce qu'il y a comme autre comme cue? Que tout... Yo, OK. Moi, mon cue, c'était le pied de ma fille. Mais tu sais qui... ce que tout le monde a comme cue qui est...
pareil à tout le monde, c'est la pandémie. True. Ça, c'est un cue que tout le monde, c'était un reset button de genre, OK, tu voulais faire des shit, tu voulais apprendre à cuisiner, tu voulais apprendre à faire de la guitare, tu voulais être un humoriste. Là, c'est ton temps parce que, bro, comme on l'a dit tantôt, bro, on t'a mis dans un fucking coin, bro. Ouais. On a enlevé tes vêtements, bro. On t'a fouetté, on t'a pissé d'en face. Puis on t'a dit, tiens, ça, c'est 2000$, bro. Fais ce que tu veux avec, mais Yo, là... legit. Ouais. Ça, c'est du cash. Si t'as plus ta job, ça, c'est du cash. Si t'as encore ta job, travaille de chez vous, mais pendant un mois, on sait pas trop ce qui se passe. Ferme ta fucking gueule, reste chez vous. Ouais. Yo, do it. What do you want to do? Do Yo, it! Nike a sponsor la pandémie. C'est eux qui ont commencé à créer le fucking virus à Wuhan parce qu'ils étaient comme, yo, just do it. Just do it. Just do it. Oh, c'est fucking vrai, Just bro. do it. Bro, il y avait Chia, le meuf, qui était comme, do it! Just fucking do it. Do it! T'as sorti une photo qu'on avait prise l'année passée. Tu me l'as montrée aujourd'hui. 12 février 2020. Ça fait 27 ans que je dis que je veux faire des vidéos. L'année passée, on s'est dit qu'on en partner up avec un très bon ami à nous, Seventh Creation. Ils font des vidéos, whatever it is. Vraiment bon. On avait un concept qui était un peu flou, qui était pas flou, mais on s'est rencontrés, on a commencé à filmer. Le script était là, mais il était pas là. On a travaillé comme des défoncés de comme 10h à 2h le matin. On a fini de filmer, puis on était comme, ah, il manque quelque chose. Bro, la veille, on avait checké la place. On avait checké la place. La veille, on avait checké le bureau. Ouais, on On avait fait filmé. du réseau, de la localisation, mon On gars, avait c'est du fou. casting, on avait du monde. Ça, c'était notre première expérience en train de travailler ensemble sur les vidéos. Puis ça, c'est exactement il y a un an, jour pour jour, qu'on a enregistré ça. Ouais. Puis, en allant, je vais être straight up avec vous, en allant, la fois que j'avais parlé de l'épisode de la dépression... Que t'étais devant le que fleuve. j'étais devant le fleuve, puis là, j'étais comme « I'm finishing everything ». So, mon dernier moment extrêmement dépressif était il y a exactement jour pour jour, il y a un an. 12 février 2020. Le 12 février 2020, j'étais là-bas au cours d'eau, puis je suis comme putain de merde, qu'est-ce qui se fucking passe? Il y a rien qui fonctionne, tout est gris dans ma tête. Ouais. Je suis fucking perdu, je veux faire des vidéos, je veux créer du contenu. Mais je tu sais pas comment. Je sais pas où faire, je sais pas quoi faire, je travaille dans une job que j'aime pas. La relation est chill, mais ça stagne, comme il y avait rien qui se passait. Ouais. Puis on allait filmer cette soirée-là, puis j'étais toujours fucking confus, puis c'est pour ça que cette soirée-là, exactement il y a un an, je suis arrivé au bureau où est-ce qu'on a filmé. Ouais. Puis comme j'étais pas là mentalement. Ah, c'est fucked J'étais up, fucking hein. gris là, même dans la photo tu vois ma face est jaune là, comme je suis pas. Non, mais c'est quand même fucked up que je l'ai zéro remarqué, mon gars. Parce que dans ma tête c'était comme ok, tu l'as sorti de ton corps, tu t'es vidé. Et tu commences à figure out qu'est-ce que tu peux faire. Puis même, je me rappelle, on était debout à l'extérieur à la fin du tournage. Puis c'était juste comme dans ma tête, c'est comme yo, ça va pas fonctionner. Comme ce vidéo, Cette vidéo va pas marcher. Mais on va jamais le faire. Puis je le savais déjà. Ouais, c'est fou. C'est exactement il y a un an. On s'est fait fouetter par la pandémie. Ouais. On s'est fait foutre dans un coin. Yo, littéralement. Puis j'ai commencé à faire tout ce que je voulais faire depuis toujours, bro. Oublie maintenant. Parce que c'était yo, t'étais. Ah, man. Qu'est-ce que t'as dit quand je suis rentré maintenant? En rentrant, t'es comme yo, ça c'est mon rêve. On se fait payer aucun sou, by the way. Ah, oui, oui, oui. On se fait payer zéro pour. On est en train d'enregistrer un podcast Ouais. sur des micros à 100$. Ouais. Sur mon laptop. Ouais. Avec ta caméra que t'avais déjà achetée. On n'est J'ai pas dans joué, un ouais. studio. Non. Et on est comme yo. C'est incroyable ce qu'on fait Ça, maintenant. en ce moment, bro, c'est tellement ça la vie parce qu'on l'a tellement. Yo, on l'a tellement espéré, on l'a tellement poussé de juste. Yo, depuis février 2020 qu'on a. Oh, hey, on collaborait, on travaillait, mais il y a rien qui sortait. Il y a rien qui sortait. Puis comme. Moi, je sentais même que je frappais un plafond. J'avais ma soirée d'humour qui marchait bien. J'avais une autre soirée qui commençait. Ça allait bien, mais comme. Ça allait nulle part. Ça allait bien, mais ça allait nulle part. Ça, c'est une fucking grosse nuance ici. Ouais. Puis là, bro, la pandémie est arrivée. Bro, j'ai reçu un coup de poing d'en face en me disant comme genre, yo, tu penses que t'allais quelque part, bro? Pow, reste chez vous. Commencer à économiser pour ta retraite. Reste chez vous, bro. Oublie. Reste chez vous, bro. Ouais. Puis là, j'étais comme genre, fils de pute, bro. Là, c'est quoi que je fais? Puis j'étais comme genre, moi, j'ai jamais été capable de faire des sketchs. Comme j'avais filmé des sketchs, mais c'était comme, je les regarde, puis je suis comme genre, ah, j'ai vraiment filmé ça. Puis Chip comme, and doodles! ah, ouais. Choc chup doodle! Ouais, chupiduru. Fait que j'étais comme genre, ça, c'était une grosse claque d'en face, puis j'étais comme, ok, j'ai fait l'affaire de la git, c'est encore pas la. Je suis capable de faire une coupe de tunes. Quand même, comme c'est vraiment difficile. T'as décidé de commencer à jouer de la guitare pendant la pandémie. Ouais. Tu t'as acheté une guitare pendant une pandémie à la place d'acheter des légumes pour ta fille. Ouais, j'ai acheté ça, m'a coûté 650$. Ça t'a coûté 650$ une guitare. Yes. Ça fait un an que t'apprends à jouer de la guitare. Ouais. Tu sais jouer peut-être 4 notes. Arrête. Une tonne. Je suis capable de faire de Joker. I'm a Joker, I'm a sinner, I'm a rattle, I'm a rattle. Je connais pas les paroles. Tu sais jouer Rock Me on my back. Allez liker la vidéo, bro, sur Instagram, j'en ai 12. J'ai 3300 fucking robots asiatiques, russes, polonais de David. Please. Allez liker. C'est le vidéo live. Mais tu vois, ça a été une claque, puis
j'avais beaucoup du monde dans mon entourage, j'étais comme genre, OK, là, c'est la pandémie, là, on va le faire. Là, l'été est arrivé, puis le monde a fait, ah, c'est l'été, comme... Quand ça va recommencer septembre, l'école, tout le monde, on repart. Ben yo, nous, on continue à faire nos shit. C'était déjà un peu trop tard, mais comme, t'as le redemption. T'as le redemption, mais il n'y avait plus la même valeur pandémique à tes actions. Totalement. La valeur pandémique incrémentale de mars à avril était exponentielle comme de semaine en semaine. Parce que ça commence au début, on est à la maison. Sur là, t'as un 3 semaines, t'es sûr qu'il n'y a rien qui se passe. Maintenant, c'est fucking la fin du monde, tu sais pas si tu vas nourrir tes enfants, je m'attends pas à ce que tu apprennes à faire un backflip. Là. Non, c'est ça, c'est pas le temps. Ça, c'est normal. Mais quand tu savais que t'allais pas ressortir de chez vous avant mi-mai, il y a quelque chose, bro. Puis en passant, je dis pas commence à créer une business, multi-million-dollar business. Mais non, mais toute ta vie, comme t'as dit, bro, toute ta vie, tu voulais apprendre à jouer de la salsa, à faire de la salsa. C'est là. Ouais. T'es chez vous. Ouais. Va prendre des cours Zoom comme t'es chez vous, là. Comme, va checker des tutoriels sur YouTube, comme YouTube. Mais c'est un peu ça. Mais le seul facteur que moi je peux donner aux gens que le monde, je sais pas, mais que le monde avait pas, mais en même temps, c'est tellement une excuse. Moi, j'aurais pas fait des vidéos si c'était pas là. Je te le dis tout de suite, bro. Moi, j'aurais fumé des battes toute la journée, bro. J'aurais glandé ma race, j'aurais fait une couple de stories complètement batté. Quand je te voyais que tu sortais des vidéos, puis ça postait. Ça faisait tellement chiant. Bro, j'étais comme genre. J'étais comme fuck là, moi. Je t'entendais au téléphone, t'es comme yo, c'est tellement nice. J'étais comme genre j'étais comme genre yo, le vidéo est vraiment bon. T'as fait ça tout seul avec ton téléphone, hein? Puis là, j'étais genre yo, j'ai regardé tes vidéos, puis je disais à ma blonde comme yo, c'est pas compliqué. Je vais mettre une mise en situation, puis à la fin, je me pends. Elle fait comme non, mais ça marche avec Emile. Pas avec toi. Je fais comme non, c'est drôle, non, je me fais frapper par un char. Elle comme ouais, mais y a rien. J'étais comme fallait tout vous faire foutre. Je suis incompris. Mais là, j'ai commencé à craquer aussi des vidéos. Puis dude, on a juste. Tu m'as vraiment poussé, puis je pense que. Mais je l'ai demandé, ça. Yo, moi, avant la pandémie, bro, je te le jure, bro. Pour moi, réussir dans la vie, j'étais comme genre, je veux trouver quelqu'un avec qui je peux faire qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais avoir du fun. Puis man, j'avais vraiment l'air d'une pute sur Sainte-Catherine qui faisait comme, quelqu'un qui veut que je fasse une pipe, comme j'allais voir tous les humoristes. Je voulais vraiment que tout le monde soit mes amis, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, yo, arrête, bro, t'essaies trop de te forcer, bro, pour trouver une équipe. Yo, pense-y, donne-la à l'univers, continue à y penser. Fais tes shit, un moment donné, ça va arriver. C'est fou comment ta magie noire a fait en sorte qu'on est assis ici. Pense-y, assis-toi dans un cercle, mets des chandelles en forme de croix à l'envers, fais une petite prière, sacrifie le pied de ta fille. Juste pour que peut-être un humoriste qui est au même niveau que toi débarque dans ta vie pour faire des podcasts. Mais j'ai beaucoup appris de toi, bro. Mais je pense que c'est ça, man. Je pense que la pandémie, c'était un des plus gros ultimatums de notre vie. Mais juste pour mentionner quelque chose, c'est fou comment une phrase peut changer ta vie. C'est une phrase qui a changé ta vie parce que là, en passant maintenant, on est dans notre moment de hustle, puis on est dans le gutter, nous deux. Comme pour notre business, on est au bas fond, puis on est en train de hustle maintenant. On fait nos shit. On continue à faire nos shit. En ce moment, on t'arrête de voler des banques, des petites pharmacies, on vend de la codéine. Comme des Uniprix, on n'est pas encore aux gens coutus. On n'est pas encore aux gens coutus, Dans 5 ans, on va revoir sur ça, quand on va être big, là, ça va être autre chose. Moi, ce que je parle maintenant, c'est que une phrase a changé ta vie. Tu m'as juste regardé une fois, puis t'es comme, yo, on devrait écrire. Ah, c'est juste ça. Yo, viens au café chez Ado. Puis moi, j'ai juste dit, ok, let's do it. On essaye, bro. Moi, mon réflexe d'habitude, c'était non. J'écris pas avec tout le monde parce que je suis trop awkward. Si je suis pas très close avec toi, je peux pas m'asseoir 2 heures avec toi. Je suis pas capable. Moi, je suis pas bon avec ça. Je peux pas aller m'asseoir avec quelqu'un que je connais pas, parler d'humour, bro. Ouais, c'est ça. Tu vas t'asseoir avec. Yo, moi, je te vois tellement t'asseoir avec quelqu'un, c'est posé de parler pendant 2 heures, puis là, tu t'assis, puis tu vois que ça marche juste pas. Après 15 minutes, tu fais juste te lever, puis tu quittes. La personne fait comme. Il est parti où? Il est parti dehors fumer une clope, puis tu reviens jamais. Je reviens jamais. Puis là, la personne te texte, t'es comme genre, t'es où? T'es comme, ben yo, je veux plus te parler, là. C'est ça. Mais le 3/4 du temps, quand j'accepte de le faire, quand j'accepte de m'asseoir puis prendre, entre guillemets, le meeting ou le brainstorm, ça devient je deviens close avec ces gens-là. Mais c'est juste, je sais que mon gut feeling, quand il est comme, ok, tu dois le faire, fais-le. Si tu m'avais pas demandé, God knows où est-ce que les deux on serait là. On serait peut-être les deux au même point, là. Moi, j'aurais des parts pour le poutine bar. Je suis en train de faire des poutines de toute ma vie. Non, mais c'est un peu ça. Fait que, qu'est-ce qui est nice, c'est que là, ça va faire presque 1 an, la pandémie, parce que c'était le 12 mars. Là, en passant, on est le novembre de la pandémie, live. Parce que c'est le Happy New Year pandémique en mars, le 12 mars, genre. Ouais, c'est le 12 mars. On est le novembre. Si en novembre, tu décides de... En passant, moi, je vais clarifier 2 trucs. Ouais, c'est ça, clarifier. Moi, il faut que je clarifie 2 trucs. Parce que j'ai 2 écoles de pensée si on se rejoint au milieu. Il n'y a pas de « je commence lundi ». Non. Tu veux faire quelque chose, commence-le maintenant. Si tu veux commencer quelque chose en novembre, fais-le.
Ouais. Par contre, tu vas échouer. Ouais, là, c'est fini. Tu vas échouer. So, là, ça fait 1 an. Mais le plus sur la pandémie. Ça existe plus vraiment, bro. Attends, on a été confinés, on a été déconfinés, on a été reconfinés, puis là, il y a un couvre-feu comme, c'est plus spécial quand tu fais du pain aux bananes. On n'est plus fini. la pandémie. Il y a plus de... T'as des restos qui ouvrent en passant maintenant. Ouais. Si t'as un gars qui met ses life savings dans un restaurant qui ouvre quand il a pas le droit de recevoir du monde chez lui, t'as pas d'excuse. Yo, Si c'est legit! T'as pas d'excuse. Si tu veux faire quelque chose, si en réalité tu veux rien faire pis t'es confortable dans ce que tu fais, arrête de te mentir pis de mentir aux gens. C'est chill. Tu saignes les oreilles du monde alentour de toi. C'est pas grave si t'es un développeur web pis t'es correct avec ta job, mais tu veux dire aux gens que t'es un motivateur personnel pis t'es un coach de vie pis tu veux faire de l'encens. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. T'es pas obligé. Arrêtez de penser que vous êtes dans une culture de il faut monétiser ses hobbies. Yo, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu joues de la guitare, t'es pas obligé de trouver une manière de péter sur Instagram pour que les gens sachent que tu joues de la guitare. Yo, joue de la guitare dans ton sous-sol. J'adore ça, bro. J'adore rentrer chez quelqu'un. Puis là, tu lui parles. Puis là, t'es comme, t'es un développeur web. Ça, ouais. Puis là, t'arrives, t'es comme, yo, il y a un orgue dans ta maison. Ouais, c'est un orgue à 14 tuyaux. Puis on est dans une église. T'es comme, yo, what the fuck, t'as un orgue ça, chez c'est vous? Malade. Puis le gars joue de l'orgue pour lui puis pour sa femme puis il danse dans le salon. Ça, c'est fou. Good for them. Ça, arrêtez d'essayer de monétiser vos hobbies. Pas tout doit être une business. Pas tout doit être une business. Puis aussi, comme, yo, tu l'as essayé. Ça n'a pas marché. Puis en plus, la pandémie, comme, c'est vraiment, comme, tu peux pas. Tu l'as essayé mentalement. En passant, moi, je suis pas contre le fait de, tu sais quoi, tu veux monétiser un hobby ou t'as envie de faire une business, fais-la. Mais si ça foire, accepte les trucs puis arrête d'en parler, fais-le. Fais-le. Parle-en avec ton chum. Juste la semaine passée, je t'en ai parlé, j'ai fait comme, yo, sérieux, je pense cette semaine, je vais faire une vidéo, tu m'as regardé, t'as fait, ferme ta fucking gueule. J'ai fait, ouais, je comprends. T'as fait, ok, cool, yo, on va prendre un petit café. Je suis comme, ouais, let's go. C'était aussi simple que ça parce que j'arrête pas d'en parler que je vais le faire. Là, c'est fini, bro. Je vais juste jamais le faire. C'est exact, c'est fini. Je vais jamais le faire. C'est fini. Puis quand tu vas le faire, tant mieux. Mais ferme ta fucking gueule pour l'instant. Combien de fois j'ai parlé du podcast? Je parlais de faire un podcast quand je savais que ça allait pas fonctionner pour 2 ans. Bon, moi, je t'avais promis en passant, moi, j'avais promis sur ma vie. Je vais me faire frapper par une auto en sortant d'ici maintenant. Je suis comme sur la vie de ma mère, si janvier 2020, il n'y a pas 3 épisodes en ligne. Moi, je me dis même plus le mot podcast. Après un bout, je suis comme, ok, tu sais quoi, je l'ai pas fait. J'ai fermé ma gueule. Mais après, en mai, je suis comme, yo, je viens te drop le micro devant chez vous. C'est fini. Prends-le, on peut pas se ta gueule, je suis venu chez vous, bro. Ah oui, t'es venu chez nous pour le prendre. Je suis venu chez vous, pis t'étais, bro, comme une vieille racaille. T'es comme, yo, tu me regardais comme ça. On parle des vidéos. Yo, t'avais sorti plein de vidéos, pis moi, j'avais le micro, pis j'étais comme, je vais aller filmer dans mon char, bro. Ce fils de pute sort trop du bon contenu. C'est chien sale de merde. Mais dans ce temps-là, je m'étais fermé la gueule. Je t'ai donné le micro. Puis c'est quand t'avais le micro, puis qu'il y avait la responsabilité sur quelqu'un. Oh, I'm accountable to Jacob maintenant. Là, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. So, si vous voulez commencer une business, il y a 2 manières. Soit soyez fucking motivé, faites-le, ou soyez le fardeau sur les épaules de quelqu'un d'autre. Comprenez quelqu'un, puis faites-les se noyer avec vous. Comme, accrochez-vous to your dear life à cette personne-là. Toi, tu vas y voir. Et si moi je me noie, on se noie tous, bro. Il n'y a pas de manière comme... Ça, c'est un gros move en passant. Quand tu m'as donné le micro, t'as fait comme genre, if I'm feeling... He's feeling. Ouais, pendant que t'es en train de marcher vers ton auto pis t'étais fucking content que t'avais un micro pis t'étais en train de Moi j'étais dehors en plein milieu de l'hiver, j'étais comme if I die, we die. Ah ouais, c'était vraiment ça. Si on faisait pas le podcast, tous les jours tu m'appellerais pour faire comme we didn't do the podcast. À chaque Puis là, je bâtis du guilt dans toi. C'est pour ça que j'ai mal au dos en ce moment. Exactement ça. Il y a plein de guilt en ce moment. C'est moi qui te donne mon anxiété, mon mal de dos, mais ça nous montre les deux. Ça nous montre les deux, bro. Trouve un patiné, bro, qui veut faire du pain au raisin avec toi. Trouve un bruit. Yo, tu peux faire du pain au raisin puis t'as envie de le vendre. Ok, ferme ta gueule puis fais-le. Puis si ça fonctionne pas, go back to your corner. Go back to your corner. Puis comme, fais-le pas avec quelqu'un que tu fais comme genre, lui c'est mon ami, genre j'ai comme fucking plein de connexions. Comme nous au début, yo, on se connaissait vraiment avant ça puis comme... Il y avait rien qui se passait. Il y avait rien qui se passait. Puis il m'a dit, j'ai fait comme, yo, tu fais écrire, t'as fait, ouais, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ouais, man. Puis là, yo, on a écrit, puis c'était that's it. J'ai comme, il y a du monde qui font comme, ah, yo, lui, il est bon à jouer de la guitare. Je vais apprendre à jouer de la guitare. Non. Tu dois pas leech. Yo, fais-le avec ton ami, bro, qui a pas de bras. Exactement. Tu dois pas leech sur quelqu'un qui a un talent que tu veux voler. Non, bro, fais-le avec un autre perdant. On est des perdants, bro. Moi, j'ai besoin de perdants, bro. Toi, t'avais besoin de perdants, bro. On est les deux à l'envers. Toi, t'as créé l'illusion que ça se passait bien en humour parce que t'es délusionnel. Je suis délusionnel. Dieu t'a donné juste assez de contrats pour que tu continues. Puis moi, de mon côté, j'étais fucking perdu. Ouais. So, je suis comme, ok, comme yo, on clique pas.
Moi, je t'ai pas vu, je suis comme, ok, ce gars-là pogne des contrats ici et là, je vais me connecter avec lui pour les contrats. Je suis comme, yo, ce gars-là, je sais que c'est un perdant, puis il sait que je suis un perdant. On est des perdants. On s'est regardé dans les yeux, puis les deux, on était au café, on est comme, on parle, mais on sait que les deux, on n'a aucune idée de ce qu'on dit. Mais il y a quelque chose que, genre, lui, il y a, que moi, j'ai pas, puis c'est genre, lui, il veut pas du Ritalin, puis moi, je suis correct, je suis rationnel. Exactement. Comme, yo, sérieusement, c'est ça. Si tu me donnais de l'Adderall, pis tout ça, je serais triste parce que je serais pas délusionnel. Ouais. Je serais trop réaliste, puis je serais comme, la vie, c'est de la merde. Mais on avait ça, je t'ai donné ça à petite dose. On avait deux piédestals. Ouais. On était sur la même piédestal. Les deux, on était des perdants. Toi, t'étais rationnel. Moi, j'étais juste un esti de fucké, bro. Délusionnel. L'humour. C'est un mélange, bro. C'est le yin et le yang, bro. Ouais. Les deux, on est comme... Parce que... Non, tu veux pas... Je veux... Si j'avais quelqu'un qui était super bon, super talentueux, je me verrais trop... Tu te fouetterais. Je me fouetterais, tandis que là, j'étais comme genre, yeah, this guy, bro, he overthinks, bro. Look at this guy thinking. Wait, should I think? Puis un an après, je suis genre comme, yo, he gave me that disease. I think so much right now. What's happening with my dick? Too many veins. What? Comme je réfléchis trop. Puis c'est parfait. On se donne ça. Puis toi, des fois, t'es délusionnel. Des fois, tu m'appelles comme genre, yo, je suis tout nu sur l'Acadie, bro. We're working. C'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que tu dois trouver quelqu'un qui te contrebalance. Si ça fait... OK. Tu viens juste de sortir le bon point. Si ça fait depuis le début de la pandémie que tu essaies de faire quelque chose puis tu l'as pas encore fait, maintenant, il y a deux trucs. Soit que c'est pas fait pour toi, ou t'es pas entouré du monde que tu dois être entouré. Ouais. Arrête d'essayer de voir du monde qui sont meilleurs que toi dans ça, puis d'essayer de te connecter avec eux. Trouve quelqu'un qui est aussi lâche que toi, qui est aussi faible, puis à la base, chiller. Ouais. Quand tu commences, moi, ma manière de penser, ok, il y a beaucoup de personnes qui ont une autre mentalité, c'est I'm starting a business to make big bucks. Ouais. Comme moi, mon seul but, c'est de faire de l'argent avec une business, puis ils vont s'approcher à une business qui est pas nécessairement rentable off the top. Ouais. Yo, si ton but, c'est de faire une business qui est super rentable, check c'est quoi les marges qui sont les plus hautes, puis yo, tu veux faire des marges qui sont hautes, vends des tasses de café sur Amazon. Ça te coûte 15 sous à produire, vends-les pour 19,99, puis commence à push, puis sois ce genre de personne-là. Ouais, mais si tu commences une business qui est légèrement créative, qui nécessite un effort, si tu veux un partner, selon moi, ce que j'ai trouvé qu'on a bien connecté, puis en passant, on donne pas des conseils maintenant parce qu'on est nulle part. On n'est pas dans... Yo, on a 400 subscribers sur YouTube, là. Non. On n'est pas dans une position de quelque chose. Il y a une chose que nous, on fait, puis qu'on est fucking successful, c'est qu'on s'amuse en tabarnak. C'est qu'on a du fun, bro. Yo, on s'amuse tellement quand on fait nos vidéos que maintenant, le monde est en train de nous dire, yo, on veut payer pour... payer pour ça. On veut payer pour ce que vous faites. Puis on est comme, ah, OK. We're doing it for us. Nous, on le faisait vraiment pour nous autres, parce que yo, c'était... Tu sais pour qui on le faisait, bro? On le faisait pour les autres haboub, les autres hermanos, les autres chiquitas, les muchachas, que genre, eux autres pensent comme nous. On n'est pas une grosse communauté. Non. Mais ça va grossir, mais comme nous, on faisait vraiment ces vidéos-là parce que ça nous faisait tellement rire. C'est le monde alentour qui faisait comme genre, yo, je suis pas seul à penser ça. Puis genre, mes running gags, c'est à cause de vous, genre. C'est ça, puis en plus, le monde, pour revenir à notre contenu, on a chillé, on a fucking ri. Yo, nous, on a ri beaucoup avant de commencer à sortir du contenu. Vraiment. Avant de commencer à sortir le podcast, on en a enregistré beaucoup avant, mais yo, on faisait des FaceTime chaque soir, 1 heure, puis on pleurait de rire. C'est après... Parce que c'est ça notre gym. On était en train de parler parce que notre skill, c'est ça. Si par exemple, toi, ton rêve, c'est de faire des gâteaux, connecte avec quelqu'un qui aime faire du marketing, mais qui aime manger des gâteaux. Des gâteaux. Soyons ensemble, toi, tu vas cuisiner ton gâteau, tu vas lui faire bouffer, il va le goûter, vous allez fumer un bat ensemble, vous allez fumer une chicha, prendre un verre, puis vous allez commencer à brainstorm. Ça va prendre 3 mois avant que quelque chose arrive. Quelque chose arrive, puis même pas du succès. Que le début, que vous ayez les couilles. Que vous ayez les couilles de mettre ça public. Nous, on a parlé pendant 4-5 mois full time. Là. Nous, on parlait pendant la pandémie 2 heures par jour, sans faute. Là. C'était notre... on n'arrêtait pas. Puis on parlait de rien. On savait pas que ça allait diriger vers un podcast. On parlait de nos journées. On parlait de nos émotions. Puis en plus de ça, on a commencé à faire des vidéos parce qu'on adore les sketchs, on adore Je parle chaud, on adore Key & Peele, on adore ces shit-là. Puis on adore le format des sketchs. Mais le truc, c'est que quand tu vas voir du contenu en ligne, moi, ce que je déteste, c'est qu'il y a du contenu qui est très cadré. Tu as du contenu comme « Ah, les mères, c'est comme ça. Et les pères, c'est comme ça. Et les fils, c'est comme ça. » Puis yo, c'est tellement drôle quand ta mère te force à manger. Nous, on a décidé d'avoir une différente approche. Ça, c'est quelqu'un qui veut rester en surface puis il veut pas dig deep. Comme genre, il va toucher beaucoup. Il va toucher beaucoup parce qu'il va pas dig deep. Mais c'est pas organique. Moi, tu sais... OK. Je vais te dire pourquoi moi, j'ai vraiment trippé à faire les sketchs. Puis attends, premièrement, je viens que juste dire une dernière affaire sur des perdants, genre que nous on est des perdants, puis genre c'est pas bon d'aller voir du monde qui shine trop, ça te sert à rien. Comme arrête de penser que tu vas être dans les Avengers quand tu devrais être avec Suicide Squad. C'est même pas courir là. Comme arrête, bro. Comme arrête d'être avec Iron Man, va avec Will Smith, bro. Il s'est fait tromper avec sa blonde. Comme c'est chill. Bro. Ouais, c'est ça. Va avec eux autres, tu vas apprendre d'eux autres. Ouais. Pas de fucking Iron Man. Ouais. Anyways.
Fait que, moi, qu'est-ce que j'aimais du format sketch que nous, on propose, c'est que moi, je trouve ça weird parler au téléphone comme genre ça. Je trouve ça bizarre. Je suis pas encore habitué à ça. Quand je fais des stories, le monde trouve ça drôle, mais je fais comme tu comprends pas comment, yo, mon colon est en train de se squeeze. Je vais pas bien quand ça, je fais ça. c'est le genre de personnes qui font des vidéos où est-ce qu'ils parlent. Oui, puis je respecte ça, mais je suis pas capable de faire ça. Moi, qu'est-ce que j'aime du sketch, c'est que on n'est pas en train de parler à la caméra. Nous, on est en train de vivre une situation, puis tout le public est genre à l'extérieur, ils sont en train de checker. C'est pour ça que le monde va comme, yo, personne n'a remarqué ça, mais dans le couloir, il y avait quelque chose, c'était hilarant. Mais c'est quelqu'un qui était c'est quelqu'un qui était dans le tournage, mais qui était pas là. Exact. C'est exactement ça. Puis c'est ça que j'aime des sketchs. Ouais. C'est ça qui crée un environnement où est-ce que... Mais encore une fois, on est arrivé à ce point-là parce qu'on a tellement parlé avant. On est comme, OK, là, on a passé notre date de probation. Ça fait 6 mois qu'on parle chaque jour. Il y a quelque chose qui clique, là. Il y a quelque chose qui clique. On peut le translate dans du contenu. Après, on est passé au podcast. On n'était pas encore capable de se voir si on faisait les podcasts sur Zoom. On a commencé à faire les podcasts en personne. Ça cliquait toujours. On est comme, OK, we keep going. Ça va bien, ça va bien. Là, après, on a fait le premier sketch. On a cliqué en 1 seconde. Il y a eu... On a bâti une relation au préalable. Après, quand on a commencé à produire, ça fonctionnait. Puis, on s'amuse comme des défoncés mentales. On s'amuse comme des défoncés mentales, puis inconsciemment, on est en train d'apprendre. On fait pas juste faire le podcast pour faire le podcast. Comme tu fais pas juste des sketchs pour faire des sketchs. Jamais de ma vie, je t'ai dit, yo, on va devenir millionnaire avec le podcast. Jamais, bro, mais... non, parce que c'est pas on va devenir millionnaire. Jamais de ma vie, c'est comme, yo, comment est-ce qu'on peut monétiser le podcast tout de suite? Jamais. Puis c'est pour ça qu'on est sur la même longueur d'onde, puis on a les mêmes valeurs. On sait que le podcast va être monétisé. On sait qu'on va faire de l'argent avec. Éventuellement. Parce que, éventuellement. Le pire, c'est que c'est même pas nous. C'est du monde qui nous contacte. C'est du monde qui nous contacte. C'est du monde qui nous contacte pour faire comme, hey, on a cherché votre Patreon, il est où? Puis j'étais comme, it's on Pornhub. It's on Pornhub. Mais genre, moi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, tabarnak, j'ai perdu mon train of thought. Fils de pute, on parlait de... Ouais, man, c'est qu'est-ce que je trouve nice du podcast puis des sketchs, c'est que l'un et l'autre, on a appris beaucoup. Comme on n'a pas juste fait le podcast pour faire le podcast. On apprend par rapport au podcast. T'as pas juste fait des sketchs pour apprendre à faire des sketchs. Bro, t'étais le gars le moins physique de toute la Terre, mon gars. T'avais mal au dos quand t'étais dans ton char, bro. Quand tu te réveillais le matin. Puis là, en ce moment, bro, est-ce que tu vois tes vidéos? Tu fais des hosties de face, bro. T'es comme frustré. T'as une expression faciale. Mais moi, je n'étais pas capable de faire une ligne qui avait du sens. Je n'avais pas de syntaxe. Mais j'ai réécouté les podcasts. Puis je saignais des oreilles, mais quand même, je me suis dit, c'est comme ça qu'on apprend. Fait que c'est pas juste... Faut pas juste faire. Faut apprendre à faire. Et quand t'es en train de le faire, mais il faut que t'apprennes encore à faire plus. Parce que c'est la seule manière d'avancer. Ça ou... Va te crosser, bro. Va te crosser, bro. Mais since it's Valentine's Day, bro, you let me suck your cock, please?